Je sais que dans 1 an, peut-être, je pourrai plus marcher. Je ne peux pas courir et je commence même à avoir du mal à marcher. Je peux même plus monter les escaliers tout seul. L'enveloppe de mes muscles, elle est mal faite. Donc quand je fais un effort, mon muscle il se casse plus vite. Donc la force, ça fait que j'ai moins de muscles que les autres. Bolide, je m'en sers, mais c'est sans... Je l'aime pas, mais il est pratique. Comme ça, il risque pas de bouger. Le fauteuil électrique, il ne peut pas rentrer dans la voiture de mes parents. Donc c'est un taxi spécialisé qui vient me chercher chez moi et me déposer au collège. Si on veut, on peut être méchant avec tout le monde, on peut toujours trouver un prétexte. Et l'handicap, c'est un prétexte facile, donc ces personnes, je m'en fiche, je les écoute pas et je fais presque comme si elles n'existaient pas. Je suis très admirative en fait de sa façon de gérer la maladie et tout ce qui va avec en fait. Il réussit à s'accrocher à ce qu'il peut faire, à ce qui est envisageable et à moins s'appesantir sur ce qu'il ne peut plus faire ou ce qu'il ne pourra pas faire. Bien sûr que c'est difficile et c'est de plus en plus difficile, mais on ne peut pas abandonner, c'est pas possible quoi. Ça serait l'abandonner lui, ça c'est impossible. Il faut aller de l'avant. Et il faut voir que ça a quand même des points positifs. Il y a des choses que j'aurais jamais pu faire sans cette maladie. Par exemple, récemment, j'ai pu assister à l'entraînement de l'équipe de France à huis clos. Je sais que dans pas longtemps, 1 an peut-être, je pourrai plus marcher. Donc j'en profite au maximum. Là, il y a la partie visible, hein, les muscles moteurs, c'est les premiers affectés. C'est pour ça qu'il est de plus en plus en fauteuil, qu'il se déplace de plus en plus en fauteuil. Mais en effet, peut-être à long terme, il aura une assistance respiratoire parce que son diaphragme ne marchera plus correctement. Il aura peut-être des soucis cardiaques également. Donc c'est pour ça qu'il a un suivi pour toutes ces choses-là. À cause de ma maladie, j'écris un peu lentement. Donc j'ai une règle scanner. Ça me permet de scanner le cours d'un copain et ensuite de l'afficher sur l'ordinateur et d'imprimer et j'ai le cours. Pour les contrôles, en 3e, il faut faire de plus en plus de résumés, donc des gros textes, souvent de 15 à 20 lignes. Et donc je vais dans une salle à part avec mon AVS et je lui dicte ce qu'elle doit écrire et elle l'écrit. Une personne qui m'a beaucoup motivée, c'est Stephen Hawking. Des personnes comme ça qui ont su triompher de la vie, c'est un exemple pour moi. Je voudrais bien être chercheur parce que j'ai visité les laboratoires du Téléthon et tout ce qu'ils faisaient pour la recherche, pour un médicament, je trouvais ça impressionnant et je voudrais les aider à pouvoir guérir des personnes. Pizza à table. Allez, comment? Toi? Avec Ski, super. Apollo il doit éviter de faire des déplacements inutiles. Et du coup, par exemple, je vais par exemple débarrasser la table à sa place ou faire des trucs vraiment tout bêtes à sa place. Je sais qu'Apollo, ça l'aide beaucoup et moi, ça me fait plaisir de l'aider parce que je sais qu'à sa place, je trouverais pas sympa que les gens disent non mais c'est bon, tu peux le faire. Du coup, je l'aide le mieux que je peux. C'est un grand guerrier, oui. Il est très courageux, oui. Mais malgré tout ce grand courage, par moments, on voit qu'il voudrait que les choses soient différentes. Et c'est à ce moment-là qu'on doit trouver quelque chose naturellement pour que la vie continue, pour qu'il retrouve le sourire. Mais on ne veut pas que cette joie soit éteinte, étouffée par la maladie. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de répartir tous les jours. On rigole beaucoup tous. Le plus important, c'est un petit jeu? Ouais. Alors, on attaque. Aux jeux de société, aux jeux de vidéo,
il est vraiment très fort, enfin, très intelligent, du coup, il faut vraiment être impitoyable avec lui. Alors, c'est à qui de jouer? C'est moi la banque. Ok. On aime beaucoup ce jeu, on y joue très souvent et là, je suis en train de gagner la partie. Ah, Oh, ça c'est dans tes Est-ce que rêves. tu crois, ouais. Et voilà, Et c'est agréable de temps en temps de faire une petite compétition en famille. Et ça fait partie, comme je disais, des choses qui me permettent d'oublier la maladie. Alors là, on va aller chez le kiné à Saint-Jean-de-Bournay pour faire des exercices, des étirements et des massages. C'est parti, tu pousses vers moi. Là, cet étirement que j'aime pas. C'est un peu douloureux, mais après, c'est tellement bénéfique qu'un peu de souffrance, c'est pas grave. Lui, il ne se laisse pas du tout aller. Il persévère énormément. Parce qu'il y en aurait pas mal qui auraient baissé les bras ou qui feraient la tête quand même virée. Ou voilà quoi. Mais Apollo, de ce côté-là, c'est un garçon super sympa et très courageux. Les gens qui sont handicapés, ils doivent rester avec leur handicap, mais ce sont des gens comme les autres. Ils ont envie de rire, ils ont envie de faire, ils ont envie d'exister et il ne faut pas les mettre de côté. Il faut leur permettre de réaliser leurs rêves. Je me dis que bon, j'ai un handicap physique, mais comme m'a dit ma mère, le corps c'est qu'une enveloppe, ce qui est important c'est ce qui est à l'intérieur. Même si la vie réserve des mauvaises surprises, il faut toujours aller de l'avant. Même si on voit toujours, même si des fois on n'arrive pas à le faire, c'est ce qui est le plus important. Et surtout, faut garder espoir.